Bonjour à tous, c'est Édouard le Maréchal et aujourd'hui je vous présente le script d'examen complet BTS-MCO deuxième année, anglais, une première ébauche, car là on va tester sur une 12 à 15 minutes par candidat, donc je vous rappelle, les éléments à savoir, c'est la compréhension et l'expression, bien entendu, à l'oral. Donc l'objectif de cette épreuve se repose sur 4 points essentiels. Le premier, c'est d'analyser le contenu qui va vous être proposé, donc je vous rappelle, c'est un support vidéo. Le numéro 2, exprimer une opinion personnelle, ça vous permettra d'atteindre le niveau 2.2, donc ça c'est important, c'est vraiment, j'insiste sur l'opinion personnelle argumentée par des exemples. Numéro 3, mobiliser un lexique professionnel, donc c'est pour ça qu'on va voir sur les différentes vidéos différents types de thématiques. Et enfin, numéro 4, organiser un discours clair, c'est-à-dire exprimer une méthodologie, introduction, première partie, deuxième partie, etc., conclusion et ouverture sur un autre sujet. Nous avons bien entendu deux parties. Donc la première partie, compréhension en français pour les BTS-MCO. Deuxième partie, expression en anglais. Sur la première partie, on vous demande tout simplement de résumer les idées, d'identifier les arguments, repérer le contexte économique, identifier les exemples clés. Sur la partie en anglais, always use this question because it's really important. What do you think about the topic? Are you in favor of it or explain why? Are you against it? Give arguments. Have you experienced or witnesses a similar situation? Explain the economic context. And is the context local, national or international? Le déroulement de l'épreuve. Tout simplement, retenez que l'examinateur, là où vous allez passer votre examen, on va vous remettre une vidéo où le titre sera clairement visible, avec la thématique, la durée de la vidéo et les consignes de l'épreuve. Ça, c'est important. Voilà, le centre d'examen, l'examinateur vous rappelleront toutes les consignes. Vous allez avoir plusieurs sujets, donc qui peut être lié, par exemple, au tourisme, qui peut être lié à l'immobilier, qui peut être lié au transport et tout le fonctionnement au niveau de la logistique, tout ce qui est lié à la vie professionnelle et plan d'évolution au niveau de carrière. Vous avez aussi également le marketing et la communication, tout ce qui est lié à la relation clientèle et vente, et enfin le e-commerce, mais également l'écologie et l'intelligence artificielle, qui est quand même un sujet plutôt tendance. Vous allez avoir alors une première écoute par la suite, donc le silence bien entendu sera exigé. Vous devez regarder la vidéo une première fois sans prise de notes, je vous le conseille pour être attentif à tout ce qui se passe au niveau de la vidéo. Voilà, ça c'est important. Vous allez avoir par la suite une pause, c'est-à-dire une réflexion pour laisser le temps de réfléchir à vos idées. 1 minute également, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement préparer votre note, introduction, les relire si vous avez déjà écrit quelque chose à la fin de cette vidéo et structurer vos idées, introduction, première partie, deuxième partie, définir les personnes ou les personnages importants de la vidéo. Par la suite, là, c'est à le moment de la deuxième écoute qu'il va falloir faire une prise de notes. Voilà, moi je vous le conseille, j'ai dit autoriser, puisque c'est plus prudent et c'est plutôt conseillé. Vous regardez la vidéo une seconde fois en prenant vraiment des notes, en découpant les scènes, en ciblant les personnes, en écrivant les informations importantes. Vous allez avoir par la suite, alors bien entendu, on ne va pas forcément vous demander des questions en français, mais je vous conseille fortement de faire attention aux 6 questions proposées. Donc, quel est le sujet principal de la vidéo, résumé en 3-4 phrases? Quels sont les principaux arguments ou informations présentées? Donc, détails, chiffres, exemples, problématiques. Quel est l'objectif de la vidéo? Informer, expliquer, convaincre, sensibiliser. Alors, ça, rarement seront les 4. Quel est le contexte économique évoqué? Entreprise, marché, secteur professionnel. Ce contexte est-il local, national ou international? Pourquoi? Quelles conséquences économiques sont évoquées ou sous-entendues? Impact sur les entreprises, consommateurs, emplois, etc. La partie en anglais, comme elle va être un peu plus longue, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait différentes questions. Donc, what do you think about the topic of the video? Donc, opinion personnelle claire.
Are you in favor of what is presented? Why? Argument personnel. Are you against it? Explain your reason. Argument critique. Have you ever experienced or witnesses a similar situation? Exemple personnel ou observation réelle. According to what are the economic consequences? Impact sur les entreprises, consommateurs, métiers. Is the issue local, national or international? Why? Justification et analyse. How does the video relate to the BTS MCO, so Higher Diploma in Management and Sales, Professional Fields? Lien avec marketing, relations clients, commerce, logistique, etc. Attention, BTS MCO ne se traduit pas en anglais. Je vous l'ai marqué volontairement en français pour que vous compreniez que c'est à votre filière. Par la suite, voici les critères d'évaluation. Donc, vous allez être noté normalement sur la compréhension sur 10, sur l'expression orale sur 10, voilà, et également des points qui vont être sur les deux parties au niveau de l'interaction. Capacité à identifier les idées, donc on va voir votre niveau en fonction du niveau 1.1 jusqu'à 2.C2, voilà. Précision des informations, pertinence et qualité. L'expression en anglais, la qualité grammaticale et lexicale, les temps que vous allez utiliser, la coordination des phrases, les mots de liaison, la prononciation et la fluidité, la richesse du vocabulaire professionnel, si vous avez été capable d'adapter le champ lexical spécifique à la thématique proposée, la richesse de la capacité à argumenter, la cohérence et structure du discours. Et comme je vous l'ai dit, la capacité à répondre spontanément aux questions et volontairement, la pertinence des réponses, compréhension des questions et maintien de l'échange. Voilà, si vous êtes capable d'argumenter pendant une certaine durée. Et là, dans ces cas-là, ça sera 20 minutes. Voilà un petit peu sur que nous allons nous conclure pour cette première partie. Comme je vous l'ai dit, c'est une première étape d'entraînement. Donc c'est pour ça qu'elle s'évalue sur une 12 à 15 minutes. Et je conseille aux étudiants, par exemple, les sources qui sont très importantes et qui seront comme BBC Learning sur YouTube, mais éventuellement d'autres vidéos, puisque vous avez vu, les sujets sont variés. Et je conseille à votre intervenant de développer ces thématiques comme moi je vais les faire avec mes deuxièmes années. Nous allons démarrer cela pour bien préparer les examens au mois de mai. Je vous dis à bientôt et je vous remercie de votre écoute.